à tous. Alors là du coup c'est la vidéo des travaux. Je vais expliquer au fur et à mesure en audio comment s'est déroulé les travaux, ce que j'ai fait en premier, etc. Donc à savoir c'est que le bateau quand il est arrivé, quand j'ai été le visiter déjà, il n'y avait pas d'anti-fouling, rien, il avait été nettoyé par l'ancien propriétaire, il était à sec, donc voilà. Quand on a été le chercher, on a eu une petite galère, ce qui fait qu'on n'a pas été présent avant la mise à l'eau, donc du coup on n'a pas pu mettre d'anti-fouling et c'était ça le problème. Ensuite, quand il est arrivé, du coup, il est arrivé bien dégueulasse parce qu'il était resté quand même un peu plus de 6 mois dans la flotte sans anti-fouling, sans rien. Et on l'a nettoyé en rentrant. Ensuite, on a refait une peinture de coque complète, on a refait un anti-fouling complet. Avant ça, on a traité l'osmose parce qu'il était un petit peu, il y avait quelques cloques, quoi. C'était pas non plus alarmant. Puis voilà, puis de toute façon vous allez voir sur la vidéo, il y a pas mal c'est pas mal explicatif, quoi. Donc je me suis débrouillé pour faire un truc un peu mieux. Après là je vais essayer un nouveau truc avec un casque audio. On va bien voir ce que ça donne pour essayer de donner des explications en même temps qu'à la vidéo. Donc voilà, ouais, ça va être marrant. On va essayer un nouveau truc. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. A bientôt. Voilà, ça c'est le bateau quand il est arrivé, donc il y a encore les listons dessus, le gros truc noir dégueulasse derrière sur la jupe, il était crapé, la peinture fadasse, enfin bref, pas très joli quoi. Et l'eau elle a mis un petit coup de Karcher quand même, avec bien sûr Eloi en assistant, et là c'est la levée, donc on va bien le voir après. Il est assez velu, quoi. Il était préparé pour avoir chaud l'hiver. Donc bah là, comme on peut le voir, c'est pas moi sur la vidéo, c'est un pote du port là, qui m'a aidé. Heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce qu'il a pas mal de savoir-faire, et du coup, il a géré des trucs et il m'a appris pas mal de choses. J'ai mes deux petits gars là, qui grattent la quille. Donc, du coup, c'était sympa aussi de faire ça en famille. Et la quille, du coup, on lui a fait un traitement complet, etc. pour qu'elle rouille plus, pour plus être embêtée. Après, on lui a refait des mastiques, de l'enduit, etc. Des trucs que j'ai appris parce que du coup, comme je savais pas faire, c'est mon pote Kevin, un breton, qui m'a appris à faire tout ça et qui m'a fait voir un peu comment ça fonctionnait. C'est bien un peu de faire son chantier quand même soi-même parce que on apprend pas mal de choses. Après, moi j'ai l'avantage de travailler sur un port, du coup, j'en apprends de plein de gens, j'ai plein de gens pour m'épauler quoi, sur le chantier. Là c'est la pose du liseré rouge, à savoir c'est que je me suis planté dans mes mesures. En gros, l'anti-fouling il aurait dû remonter 10 cm plus haut, ou 5 cm plus haut je dirais, et on aurait dû faire le liseré un peu plus haut. Mais bon, en fait ça je l'ai vu qu'une fois qu'on l'a foutu à l'eau, quoi, donc on refera ça l'année prochaine quand on remontera tout ça. Et la pose des stickers, c'était sympa. Et par contre, c'est une galère à mettre, quoi. C'est vraiment une galère. Mais après le résultat, il est là. Premier coup, c'est bon. On va se casser le bateau dans le machin. Donc voilà, ça y est, ma domi à l'eau. Donc on voit bien que ça s'appelle peinture de coque, hein, parce que je n'ai pas encore fait le pont.
le tableau arrière avant, la reprise, le tableau arrière après. J'ai refait tous les trous des hublots, tous les plexis, de toute façon ils étaient pétés. J'ai rebouché tous les trous, c'était une passoire le bateau, il y en avait vraiment partout. C'est tous les trucs que je savais pas faire avant, et donc Kevin il m'a appris, il m'a bien fait voir, et du coup ça va, finalement en fait ça va tout seul, c'est tout couillon à faire, mais c'est juste que quand on n'a jamais fait, ça fait toujours un peu peur au début. Et donc finalement je suis assez fier de moi quand même, parce que j'apprends pas mal de choses. Les hublots c'est pareil, ça prenait l'eau d'un peu partout, et moi par contre j'utilise du Rupson pont bateau. Ça marche pas mal, c'est un peu comme le Sika, ça ressemble pas mal au niveau de la texture. Voilà. Alors ça c'est l'intérieur, une fois qu'on a enlevé les végrages, etc. C'était tout dégueulasse, tout pourri. Donc là j'ai commencé par refaire les lithos, ensuite j'ai changé toutes les lecs, après j'ai mis de l'isolation. Aussi, c'est de l'isolation type porte de garage, hein, c'est pour avoir un petit peu d'isolation quand même. Alors ça c'est un produit que j'ai trouvé chez Opal Composite, c'est vraiment génial, c'est une sorte de résine avec gel coat, c'est super léger, super flexible, et du coup c'est avec ça que j'ai refait mes végrages. De toute façon en plus à couper ça va super bien, à cintrer ça va super bien, le résultat on le voit quoi, il est top, ça fait vachement bien. Les côtés c'est pareil, j'ai refait avec du contreplaqué, avec une peau que j'ai trouvé chez Opal Composite à Calais. Voilà le rendu du plafond. Moi j'ai encore pas mal de finitions à faire, mais bon, voilà, c'est quand même mieux que ce que c'était avant. Alors voilà, les plexis latéraux, c'est toujours sympa de tout refaire. De toute façon, ils étaient pourris. Du coup, il était pourri, c'était en un seul morceau. Moi, j'ai préféré le refaire en 3 morceaux pour la bonne et simple raison. Si ça pète, au moins tu changes que le morceau qui est vilain quoi, et qui est cassé. Et puis voilà, au lieu d'avoir un seul morceau. Alors ça c'est pareil, ça c'était le hook, parce que mon génois a eu la gentillesse de se décrocher pendant une nave, du coup c'était le système qui était dessus. J'en ai profité du coup pour descendre l'éolienne, enfin pas l'éolienne, l'anémomètre et puis la girouette. Ça c'est la chambre des garçons. Alors la chambre des garçons c'est pareil, c'est gros dossier on a tout refait. En même temps j'ai fait... il a fallu que je fasse le passage pour la cabine arrière, de la cabine avant jusqu'à la cabine arrière. Donc pareil, refait avec des produits de chez Opal Composite, hein, tous les plafonds, etc. Et une fois fait ça, il a fallu s'occuper du passage entre la carré et la cabine arrière, donc au niveau de la cabine cercueil. Savoir c'est quand j'ai ouvert, j'ai eu la gentillesse de découvrir qu'il y avait mes tuyaux de gasoil qui passaient entre deux, le tuyau de remplissage, donc il a fallu que je déplace le nable, que je ragrandisse par la suite le passage. De toute façon, sur la fin de la vidéo, là, il va y avoir vraiment une vidéo explicative de cet endroit-là. Donc Gabin qui prend un peu possession de son endroit, de son passage, de sa cabane comme il dit. Et les 2 asticots qui s'éclatent là dans leur cabane. Voilà. Voilà. Alors là, pour voir un peu ce que ça donne. Et hop là. Donc voilà ce que ça donne. Le passage. Hop. Alors ça c'était l'ancienne cabine cercueil ici. Voilà, donc là il y a les commandes et je vais faire une gaine, je vais faire une cloison technique, je sais pas, avec un truc un petit peu dans ce genre là, voilà, pour que ça ferme. Hop. Voilà, ça ferme à peu près comme ça. Ça va pas tenir, mais bon bref. Voilà, ça ferme un peu dans ce genre là. Après bien sûr bien fini tout ça, mais bon. Voilà.
Et là derrière, la cabine des enfants. Là. Et voilà. Donc pareil, pas fini. Mais ce qui reste à faire, c'est de la peinture, de l'élec, mise en place de prise. Et voilà. Donc là. Hop là. Effectivement, coucou, dehors. Donc voilà, à peu près, ça donne. On va rhabiller bien sûr les murs, là, la moquette qui est d'origine de 1975. On va lui dire au revoir. Donc voilà. Mais du coup, moi, je mesure 1m83 et je passe quoi. Bon après, c'est sûr que je ferai pas ça tous les 2 minutes, bien entendu. Mais je passe. Et là, je suis accroupi dedans, quoi. Donc voilà, là, ça avance. Ça avance pas mal. Je suis content. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, les travaux avancent. Ça avance à son rythme en fait. L'avantage que j'ai, c'est que je dors dessus la semaine, donc les travaux ça avance pas mal. Donc là, le prochain chantier, ça va être bord. Donc je vais réduire la table à cartes au moins de moitié. Il faut admettre que maintenant on n'a plus besoin de cartes immenses. Je vais juste me garder un coin pour poser un PC, mon électronique, etc. Donc là-bas, ça va libérer de l'espace, parce qu'il faut admettre que quand on descend, on se retrouve coincé, un peu qu'on descende à 2-3, le temps qu'on enlève les godasses et tout, on se retrouve coincé. Avec les enfants, ça peut vite devenir bazar. Ça va libérer la place aussi pour pouvoir accéder à la cabine cercueil. On va faire donc du coup sur toute cette partie là du rangement, ce sera des placards je pense, voilà. Toutes ces parties là, on va bien faire les finitions, bien sûr tout ce qui est plafond aussi, etc. Et les côtés là, j'ai pas mal de finitions à faire. Je vais aussi passer de l'élec du coup pour pouvoir y ranger mon micro-ondes, et puis pas mal de choses aussi, donc les lecs en 24 et en 220, donc de chaque côté, un bâbord et tribord. Ça c'est voilà, pour pouvoir pour des questions pratiques, pour brancher un chargeur, un truc, une merde, enfin bref, ce qu'on pourra en avoir besoin. Du coup, il y a la question aussi de l'autonomie qui est en cours là. Savoir que j'ai déjà un portique, mais le portique il n'est pas adapté au bateau. Alors est-ce que je m'embête à bidouiller le portique et puis mettre le portique derrière? À savoir que c'est un système qui se prend sur le tableau arrière et qui est juste au banné sur le, qui renvoie la force après sur l'avant. Je sais pas, je suis assez mitigé sur ce système là. Donc, je vais voir avec des potes qui sont soudeurs sur le port, qui se démerdent bien, et voir un peu s'ils peuvent pas me faire un truc, ou voir un peu ce qu'ils en pensent aussi, parce que moi là pour l'instant j'ai pas vraiment confiance. Donc c'est pour mettre les panneaux solaires après, voilà. J'ai vu des bateaux avec les panneaux solaires de chaque côté sur les balcons. Je trouve pas ça si con que ça, parce que selon dans quel sens on est orienté, du coup on a du soleil du matin au soir. Tandis que sur un panneau sur un portique, étant donné que le panneau est vertical, on chope pas les rayons du soleil tout de suite au lever du soleil. Donc c'est ça qui m'emmerde un petit peu. Alors après je vais voir un peu pour mettre un alternateur 24 volts en plus, donc parce qu'il y a déjà un alternateur 12 volts qui lui alimente la batterie du moteur.
mais il alimente pas le circuit 24 volts de la servitude. Donc voilà, il y a encore le sujet aussi du conditionnement de l'eau que j'ai tout viré parce que c'était dégueulasse dedans et du coup c'était à changer. Les peintures aussi à refaire, hein, tout le bois, on va remettre ça un petit peu au bout du jour. Donc les placards comme je l'ai dit là. On continue les navigations parce que il faut continuer à se faire plaisir quand même malgré tout, parce que sinon ça va pas le faire. J'ai pas acheté un bateau pour rester au quai, ça faut que ce soit bien clair. Donc on continue les travaux en même temps. Voilà. Moi après je vis dans la semaine, donc du coup ça me permet d'avancer assez rapidement. Voilà, après moi continuer les travaux. Moi j'aime bien ça quand même parce que ça me fait marcher la tête. Ça me permet de m'inscrire vraiment dans le projet, de me dire voilà, ça avance. Les travaux sur le bateau c'est pour telle suite, pour telle chose après. Donc comme ça je connais mon bateau par cœur, c'est-à-dire que pour l'instant je commence à l'apprendre comme je vais le connaître par cœur par la suite. Je prends confiance en mon bateau, même si là j'ai déjà pas mal confiance. Donc pareil, on continue l'équipement petit à petit, un petit peu de GPS par-ci, une nouvelle radio avec ASN et tout le tintouin dessus. Ça avance quoi, ça avance. Après le budget, le budget c'est toujours ça le nerf de la guerre, hein. C'est un peu comme tout le monde, il y a des fois, il y a des mois où j'ai un peu plus de sous que d'autres, et puis du coup je fais avec. Et puis les moments où j'ai pas de sous, je fais pas, ou alors je fais de la récup, voilà, ou alors j'arrive à me débrouiller quoi, pour récupérer des matériaux à droite à gauche. Donc voilà, donc je vous avouerai qu'après travaillant dans un port c'est un petit peu plus facile quand même, parce que il y a toujours quelqu'un pour faire plaisir, pour donner une poulie de scie, donner un morceau de donner un morceau de câble élec ou ce genre de choses. Donc puis l'ambiance ici elle est comme ça. C'est une ambiance que j'apprécie parce que c'est vraiment marin. C'est voilà, on laisse pas un copain dans la merde. Moi j'ai une certaine aptitude à monter au mât, je monte sur les mâts d'un peu tout le monde là dans le port, pour aller regresser une éolienne, pas une éolienne, un anémomètre, démonter un anémomètre, redescendre tout le matériel et puis remonter un autre truc, checker les rivets, etc., tout le haubanage. Voilà, on se rend service, donc du coup moi je rends service d'un côté sur quelque chose, le mec il va me donner une pâte en inox que j'ai besoin ou un morceau de bois que j'ai besoin, et puis on arrive à se débrouiller comme ça. Donc pour le moment c'est pas mal, ça avance. Bientôt la peinture la peinture du pont aussi. Je pense qu'on va commencer par le côté qui n'est pas antidérapant, et comme ça après pour mettre les scotch etc, pour cacher, ce sera plus facile de mettre le scotch dessus. Voilà quoi. Puis les petites bricoles à droite à gauche comme d'hab, il y en a partout. De toute façon je pense que quand on a un bateau on sait quand on commence, mais on sait jamais quand on termine vraiment. Et puis bientôt la prochaine vidéo, du coup ce sera les navigations. Et puis une petite présentation d'équipage, mais là le problème c'est que là l'équipage n'est pas là en ce moment, et quand il était là, les conditions météo n'étaient pas géniales pour faire 2-3 photos, 2-3 films, 2-3 conneries à mettre sur les vidéos. Donc après on essaye de garder, on garde le cap, là, vous inquiétez pas, ça va. Je m'occupe là des vidéos là, ça y est, j'ai pris un peu le logiciel en main,
faut pas trop me demander non plus, c'est pas c'est pas non plus du Spielberg, mais ça va aller, ça avance. Donc voilà, allez, et ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que voilà, n'hésitez pas à un petit like, hein, n'hésitez pas à partager aussi, faudrait faire grandir un petit peu la chaîne, ça serait sympa. Et puis vous abonner aussi par la même occasion. Après comme ça, comme c'est le début de la chaîne, vous allez voir l'évolution du début jusqu'à la fin. Donc je pense qu'après ça sera rigolo, ce sera de voir les toutes premières vidéos et voir les vidéos dans peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans quand j'aurai bien pris l'habitude. Je pense que ce sera marrant, ça sera assez sympa à regarder. Allez, ciao.